Donc, PDS, une affaire de médecine libérale, Benoît, il y a un point d'interrogation. On va voir si c'est le cas. Bah, d'abord, on va essayer de prendre, d'essayer de suivre l'exemple que nous a donné tout à l'heure. Comme d'autres, on fait Flores au fil du temps, en partant de concepts assez simples de permanence, de soins. Et ben, on a collé les deux, on a dit permanence des soins, et on en a fait presque. Et voilà l'état de la question aujourd'hui. Bon, on va essayer de décliner un peu ça, de voir avec de nombreux invités. Alors, Benoît, la permanence des soins ambulatoires, chaque année, l'Ordre des médecins annonce son effondrement. L'enquête de 2014 a révélé une situation de la PDS telle que l'Ordre craignait, c'est l'Ordre qui écrit, un effondrement programmé du système. Un risque finalement écarté en 2015 grâce à la mobilisation des médecins généralistes volontaires. Le président de l'Ordre des médecins réclame une remise à plat du dispositif de la permanence des soins et craint de nouveau que le système soit très affaibli. Et il n'y a que 65% des médecins qui sont volontaires pour la PDSA. Et dans certains territoires, la situation est très tendue. Donc c'est une situation qui est assez fragile, dont nous allons parler. Et la PDSA est peut-être structurante pour l'ensemble du système. Alors on l'a dit ce matin, c'est un territoire particulier qui est différent de celui des soins non programmés, qui est différent de celui des GHT ou du CPTS ou de la PTA. Mais en tout cas, c'est une organisation sur un territoire. Donc on est vraiment dans le sujet de l'organisation sur le territoire. Et puis, vous savez qu'il y a un nouveau numéro de permanence des soins, le 116-117, qui va peut-être concurrencer le 15 ou pas, on ne sait pas très bien, c'est les ARS qui vont choisir entre le 116 et 117, et ça avant le 24 janvier 2017, parce que vous avez 6 mois, monsieur le directeur, pour déterminer quel numéro. Donc il y a une remise à plat de la permanence des soins, il y a une réflexion sur la permanence des soins. Donc on abordera successivement, alors toujours très très court, 5 minutes chacun, sauf Guylaine Kiefer, qui est la seule femme qui aura 10 minutes. Non, parce qu'elle a réclamé 10 minutes. Alors bon, qui planterait un peu le décor de la permanence des soins. Jean-François Thébault, qui est membre du collège de la HAS et qui est un ancien médecin, mais qui est toujours médecin, ancien cardiologue, et qui a une vision, j'espère, structurante. François Braun, donc président du SAMU de France, qui a évidemment un rôle très très important à jouer et qui nous expliquera comment coordonner la médecine de ville, l'hôpital, le centre 15, etc. La régulation, doit-elle être sur un lieu unique ou pas? Charles-Henri Mercier, médecin généraliste, élu URPS, médecin libéraux au Pays de la Loire, qui nous fera part d'une expérimentation très intéressante parce que, qui va être pérennisée dans le PLFSS, c'est ce que disait tout à l'heure Cécile Courrèges, donc un forfait en responsabilisant les médecins. Jean-Philippe Masson, président de la Fédération nationale des médecins radiologues, qui nous parlera de la radiologie parce que c'est une autre problématique, un éclairage important. Et Jean-Yves Graal tirera la substantifique moelle de tout ça pour nous dire que la PDS va être libérale, va être réorganisée, sauvée et dynamisée.